Bonjour. Réponse avec le reportage à Alger de Valérie Astruc et Alain Dubas. À Alger, la presse ne fait pas dans la nuance. Hollande attendu comme le Messie. Car son prédécesseur Nicolas Sarkozy n'a pas laissé un bon souvenir. Du coup, le président socialiste recueille ici tous les suffrages. Moi, je préfère François Hollande. Nous, les Algériens, on préfère toujours le Parti socialiste. Hollande comprend mieux les Algériens. François Hollande connaît bien l'Algérie. Déjà 3 visites au compteur. Surtout en 2006, il prononçait une phrase sur le passé colonial qui fut applaudi. Nous condamnons le système colonial. C'est une réalité historique incontestable. Aujourd'hui, avant d'arriver à Alger, le président a multiplié les gestes pour apaiser la mémoire. Mais pour certains, cela ne suffit pas. On a eu 1,5 million de martyrs et tout. Ça a laissé beaucoup de séquelles chez les Algériens et on attend toujours des excuses de la part des Français. Il faut qu'ils reconnaissent et puis qu'on arrête, on tourne une nouvelle page. Et pour écrire cette nouvelle page, les Algériens demandent aussi du concret. J'attends qu'il ouvre l'usine Renault en Algérie. Voilà. Pour donner du travail. Pour donner du travail, qu'il y ait des voitures ici fabriquées en Algérie. L'installation d'une usine d'assemblage de Renault près d'Oran devrait bien être officialisée, car cette visite vise aussi à consolider les relations économiques. La France reste le premier partenaire, mais la Chine vient de devenir le premier fournisseur de l'Algérie. Et le moment le plus important de cette visite de François Hollande en Algérie sera certainement son discours devant le Parlement demain à Alger. Chaque mot sera écouté, analysé des deux côtés de la Méditerranée. Nous retrouvons notre envoyée spéciale Valérie Astruc à Alger. Valérie, bonjour. C'est l'enjeu principal, mais ça n'est pas le seul. D'abord, François Hollande aimerait devenir le président de la réconciliation, là où tous ses prédécesseurs ont échoué. Le chef de l'État devrait donc tenter de dénoncer la colonisation sans pour autant heurter aucune communauté. Il n'a donc pas l'intention de verser dans la repentance, c'est-à-dire les excuses. En revanche, il promet de porter un regard lucide sur l'histoire compliquée des deux pays. L'autre enjeu est économique. François Hollande arrive avec 9 ministres et 35 chefs d'entreprise pour signer des accords de coopération. En revanche, concrètement, à part l'usine d'assemblage de Renault, aucun grand contrat n'est attendu dans l'immédiat. L'Elysée espère en fait récolter les fruits économiques de cette visite après. Enfin, dernier enjeu diplomatique, François Hollande espère convaincre les autorités algériennes de ne pas s'opposer à la probable intervention au Mali pour lutter contre le terrorisme. Valérie Astruc à Alger, merci à vous Valérie. Et pour être